Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Aujourd'hui, je te lis un texte de Virginia Woolf, La fascination de l'étang. Bonne écoute. Il était peut-être très profond, insondable à l'œil en tout cas. Ses bords étaient frangés de joncs si touffus que leurs reflets étaient ombreux, comme l'ombre des eaux profondes. Cependant, au milieu, il y avait quelque chose de blanc. La grande ferme, à 1 mile de là, était à vendre et une personne zélée, ou un gamin farceur, avait collé l'une des affiches annonçant la vente, chevaux de trait, outils agricoles et génisses compris, sur une souche auprès de l'étang. Le centre des eaux reflétait le placard blanc et, lorsque le vent soufflait, le centre de l'étang semblait couler et ondoyer comme linge qu'on rince. On retrouvait dans l'eau les grandes lettres rouges qui formaient Romford Mill. Il y avait une touche de rouge dans le vert qui ondoyait jusqu'aux rives. Mais si l'on s'asseyait au milieu des joncs pour regarder l'étang, les étangs exercent une curieuse fascination, on ne sait laquelle. Les lettres noires et rouges, le papier blanc semblait simple pellicule sous laquelle roulait une vie aquatique profonde, tel un esprit qui songe et médite. Bien des gens avaient dû y venir au fil de leur vie, au fil des âges, laisser tomber une pensée dans l'eau, lui poser une question, comme on le faisait soi-même en ce soir d'été. Peut-être était-ce le secret de sa fascination. Il retenait dans ses eaux toutes sortes de rêves, de plaintes, de confidences, non pas imprimés ou dits à voix haute, mais à l'état liquide, flottant les uns sur les autres, presque désincarnés. Un poisson les traversait, se faisait couper en deux par la lame d'un roseau. La lune les annihilait de sa grande assiette blanche. Le charme de l'étang venait de ce que, les gens partis, leurs pensées étaient restées et, sans leur corps, entraient vagabonder le temps qui leur plaisait, libre, liante et amicale, dans l'étang commun. Parmi toutes ces pensées liquides, certaines semblaient faire masse, former des personnes reconnaissables, l'espace d'un instant. Et l'on voyait un visage encadré de favoris se former dans l'étang, s'y pencher et le boire. Je suis venu ici en 1851, après les chaleurs de l'exposition universelle. J'ai vu la reine l'inaugurer. Et la voix riait tout bas, liquide, détendue, comme si l'homme avait envoyé promener guêtres et eau de forme sur le bord de l'étang. Bon Dieu qu'il faisait chaud. Disparu tout ça. Poussière, bien sûr, semblaient dire les pensées qui ondulaient par les roseaux. Moi, j'étais une amante, commençait une autre voix, glissant sur la première. Silencieuse et disciplinée, comme un poisson qui ne gêne pas les autres dans leurs mouvements. Une jeune fille, nous venions de la ferme. Le placard de sa vente se reflétait à la surface. C'était l'été 1662. Les soldats ne risquaient pas de nous voir de la route. Il faisait très chaud. Nous venions nous étendre. Elle s'étendait, cachée dans les roseaux, avec son amant. Ils coulaient leur rire dans l'étang, avec des pensées d'amour éternel, de baisers ardents et de désespoir. Et moi, j'étais très heureux, disait une autre voix, ricochant vive sur le désespoir de la jeune fille, car elle s'était noyée. Je venais y pêcher. Nous ne l'avons jamais prise, la carpe géante, mais nous l'avons vue une fois. Le jour où Nelson a fait Trafalgar, nous l'avons vue sous le sol bigre, quel monstre! Il paraît
qu'elle ne s'est jamais fait prendre. Hélas, hélas, soupirait une voix qui filait sur celle du garçon. Si triste voix devait venir du plus profond de l'étang. Elle montait de sous les autres, comme la cuillère soulève l'eau de la jatte. C'était la voix que nous voulions tous entendre. Toutes les autres fusaient en douceur vers la rive pour écouter celle-ci, triste, si triste que sans doute elle savait le pourquoi de tout. Or, toutes voulaient savoir. On s'approchait de l'étang, on écartait les roseaux pour voir plus profond, par-delà les reflets, les visages, les voix, jusqu'au fond. Mais là, au-dessous de l'homme qui avait assisté à l'exposition universelle, de la jeune fille qui s'était jetée dans l'étang, du gamin qui avait vu le poisson, de la voix qui criait « Hélas, hélas !» Toujours, il y avait quelque chose d'autre, un autre visage, une autre voix. Une pensée venait couvrir l'autre, car s'il y a des instants où l'on croirait qu'une cuillère va nous emporter tous, pensées, attentes, questions, aveux et désillusions, jusqu'à la lumière du jour, cette cuillère finit toujours par basculer, et nous voilà replongés dans l'étang. À nouveau, tout son centre se couvre du reflet du placard qui annonce la vente de Romford Mill. Voilà pourquoi, peut-être, l'on aime à s'asseoir et regarder dans les étangs. Si tu as aimé cette lecture, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Virginia Woolf est mon auteur préféré et je suis contente d'avoir pu vous lire cette nouvelle. Voilà, donc n'hésitez pas et je vous dis à très vite. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. À très vite, ciao!